10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour. Et on va recevoir dans un instant Dovatia, immense producteur qui va nous parler de Molière, le spectacle musical qui va être diffusé ce soir sur W9 à 21h10. Et puis ultime tournée pour la troupe de Molière, le musical, au Dôme de Paris. On va parler de tout ça avec lui dans un instant. Et oui, j'ai même été avec, vous voulez un secret ? Oui. Dimanche, j'ai été avec le réalisateur voir le spectacle. Ah. Et alors franchement, j'y étais parce qu'on recevait Dovatia. Ouais. Et alors j'ai été bluffé de chez bluffé. Il y a encore une date, je crois, aujourd'hui, enfin 2 dates, aujourd'hui et demain. Et le spectacle est vraiment époustouflant. J'ai été vraiment il va étonné. être un petit peu, il y a une tournée, regardez sur les réseaux les dates, parce que ça vaut vraiment le coup d'être vu. Et puis ce soir sur W9, mais on va en parler avec lui. Il se passe tellement de choses sur scène que je me suis dit comment ils vont pouvoir capter tout. Ouais, c'est pas tout à fait pareil sur scène et à la télé. Ce sera dans un instant. On va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, l'affaire Bétaram ne désenfle pas et le procureur de Pau s'est saisi du dossier. Parmi ceux qui vont être reçus, cette ancienne professeure qui était invitée hier. Je l'ai vu, c'était vertigineux. C'était fou comme témoignage. Elle est revenue sur son propre témoignage dans cet avou, et elle est revenue sur le fait qu'elle avait parlé directement à François Bayrou. Et si lui ne se souvient pas d'elle, elle se souvient de ce dialogue. L'élève de 14 ans qui avait été giflé était d'ailleurs dans la même classe que l'un des fils de François Bayrou. Vous l'avez personnellement alerté, lui qui était ministre de l'Éducation à l'époque, mais aussi député des Pyrénées-Orientales, président du Conseil régional, à 2 reprises, dont une fois en tête-à-tête, de vive voix. Sa réponse vous a désarmé. C'était une tentative. J'avais espéré peut-être qu'il réagisse autrement, mais je pense que je n'y croyais pas vraiment. Donc j'ai fait ce que je pensais devoir faire, remettre la chose sur la place, mais bon. Et vous a dit que tout était dramatisé. Oui, il m'a dit... on dramatise. Voilà. Témoignage fort et parole contre parole, parce qu'il a répondu que il se souvenait pas d'elle et qu'on instrumentalisait sa famille. Voilà. On l'avait évoqué ensemble lors d'un blog, Valérie, et d'un article du Parisien qu'on avait cité sur le désespoir des franchisés des agences Stéphane Plaza, hier, qui sont pris dans la tourmente de la condamnation de l'animateur, qui, rappelons-le, a fait appel. Hier, le 20h de France 2 a fait un document sur ces agences qui vivent un drame permanent avec des clients qui ne veulent pas y aller. Depuis la condamnation de Stéphane Plaza, ils ne veulent pas passer par son réseau. C'est pas dans mes valeurs de donner de l'importance et de l'argent à des personnes comme Stéphane Plaza. Cette mauvaise réputation est devenue un cauchemar pour de nombreux agents. Toujours franchisé, ce directeur ne souhaite pas montrer son visage. Dans quelques semaines, il compte sortir du réseau Stéphane Plaza, car le travail de ses agents se complique de plus en plus. Comment vous voulez être motivé à aller comme ça faire du porte-à-porte, dire bonjour, je suis Mathieu de l'équipe Stéphane Plaza Immobilier. On a honte. C'est-à-dire qu'on s'est un petit peu inventé un nom d'agence qui n'existe pas pour éviter de se prendre la porte dans le nez à chaque appel téléphonique. Ça fait mal, ça, un chef d'entreprise aujourd'hui, de payer en fait le prix de l'erreur d'un autre. Et puis il y avait un autre témoignage d'une agence qui disait que, mis à part le local, le bail ne pouvait rien, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas céder. On peut céder le nom d'une agence et l'agence. Et que donc elle ne pouvait pas céder son agence, ça leur coûte, que c'était invendable. 200 000 € en plus. Mais c'est le groupe M6 qui est actionnaire majoritaire, donc c'est à eux de répondre à ces agences. M6, justement, M6 qui pleure, donc, mais M6 qui rit aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images. Hier, Karine Le Marchand était la star du Salon de l'Agriculture. On l'a vue partout, dans tous les médias. Elle a fait sensation avec sa proposition, dont elle nous avait parlé d'ailleurs quand on l'avait reçue, de faire de la vente directe des produits par les agriculteurs dans les grandes surfaces et dans les grandes enseignes de supermarchés et laisser un corner aux agriculteurs. Alors, résultat, hier, elle était sur le stand d'M6, entourée d'agriculteurs de l'émission qui la célébraient. Alors ça l'interpellait sur le stand, ça disait bonjour Karine, et voilà ce que ça a donné. Ça va mon Nico? T'es là ce soir? Ah, parce qu'on fait une thèse ce soir.
Bon, ne picole pas trop, parce qu'en général, à 18h30, toi, t'es déjà refait, hein. Alors là, tu attends, que je te vois. Donc, tu n'es pas bourré avant 21h30. Parce que je dois faire BFM. Non, je dois faire BFM, je reviens après. Donc, vous buvez de l'eau jusqu'à 20h30. C'est la patronne, hein. Ouais. Karine Le Marchand, c'est la patronne. Non, mais elle a, quand on l'avait reçue, elle était en train de discuter et pratiquement tous les groupes ont accepté, sauf j'ai découvert ça ce matin, Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, qui n'a pas donné suite à ça. Mais les autres groupes ont dit oui. C'était il y a 3 mois qu'on avait reçu ce sujet. Elle était en train de préparer ça. Bon, ben voilà. Bon. C'est fini ce soir. Le dernier touche pas à mon poste sur C8. La chaîne ferme ses portes définitivement vendredi, comme Énergie 12. Cyril Hanouna ce soir va donc répondre à tout le monde. Un standard est même mis en place pour poser des questions. Mais évidemment, au-delà de Cyril Hanouna, c'est 400 personnes qui sont impactées. On l'a regretté ici très souvent. Et puis toutes les émissions ont toujours été... et toutes les émissions, évidemment, qui s'arrêtent. Bon, bah nous, on a toujours été derrière lui. C'est un peu notre chouchou. C'est normal qu'on salue notre Jordan Deluxe, qui hier a fait cette dernière émission. Alors, pour la dernière, ça a été très émouvant. Invités de choix. Des stars ont fait le déplacement. Il y avait Daniel Gilbert qui est venu, il y avait Patrick Balkany et sa femme. Tout le monde était là. Chers amis, bon, faut pas pleurer, mais c'est comme ça, c'est fini. Vous venez tous autour de moi, toutes les équipes, tout le monde. Vous pouvez venir sur le plateau, ça me fera plaisir. Chers amis, c'est terminé. C'est la fermeture d'une chaîne. Je pensais jamais dire ça un jour, mais c'est fini. Voilà, j'ai essayé d'inviter les gens qui comptent pour moi. C'est important de finir tous ensemble. Bien l'Atoll, mon associé. Voilà. Pense aux téléspectateurs qui t'aiment. Merci beaucoup, ma Danielle. Si vous êtes tous venus sur ce plateau, c'est parce que je vous aime énormément et c'est parce que j'ai passé des bons moments avec vous. Voilà. Mais tu vas en passer d'autres. Oui, je sais. Bons moments. Voilà. C'est que le début. C'est que le début. Ils ont dit tout à l'heure en régie, ouais, faut pas qu'il pleure. Genre, là, tu penses, c'est gagné encore. Ouais, c'est triste, hein, et il a réussi à tisser des liens incroyables avec ses invités. Et oui, grande tristesse aussi pour les animaux de la Une, pour les animaux de la 8, William Lémergie. Il y avait beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions. Otto avec. Parce qu'une incompréhension totale sur une chaîne qui fonctionne, enfin qui était une vraie chaîne pour le coup. Enfin, franchement, moi je voudrais essayer de comprendre vraiment la décision de l'Arcom. Alors oui, il y a eu des erreurs, oui, il y a eu des condamnations, mais si on regarde les cahiers des charges, je suis pas sûr que je le dis à chaque fois, hein, que toutes les chaînes du service de la TNT remplissent vraiment leur cahier des charges, mais bon. Non, c'est totalement injuste et c'est une chaîne justement qui a beaucoup investi, qui a fait beaucoup de créations. À noter que hier, le documentaire qui était diffusé en prime time, enfin dès 9h30, 21h30, c'est prime time, sur C8, a fait un carton monumental, plus d'1,5 million qui sont arrivés devant France 5. C'était les coulisses, c'était produit par Guillaume Janton et ça a fait, mais alors, un carton de folie. L'émission de Cyril Hanouna aussi. Et puis il y avait aussi la dernière de la Tour du Pain. Toutes les émissions s'éteignent. Toutes les émissions s'éteignent puisque demain c'est le dernier jour. Ayons aussi une pensée d'Énergie 12 dont on parle un peu moins. Oui, absolument, qui est victime, aussi, je ne sais plus qui disait ça, victime collatérale. Pourquoi Énergie 12 qui n'a pas plus démérité que les autres chaînes, hein. Donc 2 millions hier pour la deuxième partie de TPMP qui arrive 1, 2, 3, 4, 5, oui, 4e chaîne nationale. Oui, quand même, et puis regardez sur les primes, le score a été assez fou. Ouais. Bon, un peu de douceur et de talent dans ce monde brutal avec un petit génie du piano. Alors si vous avez regardé cette incroyable. C'est fou, incroyable. Hein. Ouais, ça m'a marqué. Il s'appelle Lucas Chiche. Il a commencé le piano, il avait 4 ans. À 6 ans, il est rentré au conservatoire de Genève. Aujourd'hui, il n'a que 14 ans. Alors évidemment, on est à la radio, vous n'aurez pas les images. Moi, je vous encourage d'aller voir. Oui, il a un visage incroyablement lumineux. Il était face à Fabrice Lucchini. C'était un moment incroyable. On l'écoute.
J'aurais presque été le voir en spectacle, tellement j'ai été fascinée par ce jeune garçon. On apprend la mort de Gene Hackman, l'acteur américain, 95 ans, récompensé aux Oscars. French Connection, évidemment, c'était le rôle qui a marqué. Il a été retrouvé mort à son domicile avec sa femme et son chien, qui était également mort. Donc on peut imaginer peut-être un suicide. Oui, la piste criminelle n'est pas envisagée, mais Gene Hackman, formidable acteur, Bonnie and Clyde, effectivement, le méchant de Superman, grand comédien. On se retrouve nous dans un instant avec Dovatia pour parler de Molière et de spectacle. Absolument, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Dovatia. Bonjour, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'il y aurait écrit sur votre passeport s'il y avait profession? Je sais pas. J'étais prof, j'étais chef d'entreprise dans la high-tech, j'ai travaillé aussi à Rungis à porter des cages quand j'étais étudiant. Maintenant producteur de spectacle, créateur, ce que je produis pas, c'est pas moi qui finance, donc je veux dire créateur de spectacle. Parce que vous faites le livret. Oui, je viens avec l'idée, j'écris ou je coécris le livret, coécris les dialogues, les textes de chansons, quelques musiques, Et alors on peut rappeler les 10 commandements, hors la loi, autant n'emporte le vent, le roi soleil, Mozart, l'opéra rock, 1789, les amants de la Bastille. Il y a eu quand même pas mal de choses. Et là, parlons de Molière. Molière, l'opéra urbain, c'est un carton absolu, et donc Molière revient à Paris et en tournée. Donc vous serez au Dôme Musical du 18 au 28. Ça a commencé le 18. Vous serez ensuite un peu partout en France, dans des zéniths. Et surtout, ça va passer sur W9 pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Mais je pense qu'à la télé, non, vous n'avez pas hésité quand W9 vous a proposé de le capter? Si, franchement, j'ai beaucoup hésité parce que je ne sais pas ce que ça va donner, ce que ça va donner aux gens. Parce que comme on finit la tournée à Caen, en passant par Lille, Lyon, tout ça. Donc, je me dis, est-ce que les gens n'ont pas arrêté d'acheter des places? Si ça va, je sais pas. Donc, je pense pas, mais c'est par rapport au spectacle en lui-même, c'est que c'est vraiment une super production. Ça ne sera jamais aussi bien que lorsqu'on voit le spectacle sur scène. Mais d'un autre côté, les artistes ont tous dit, on n'aura pas de souvenirs, de traces à montrer à nos enfants plus tard. Et c'est bien qu'il y ait cette captation comme ça. Donc c'est ce soir à 21h10 sur W9. Ce sera suivi d'un documentaire inédit sur les coulisses. On vous a souvent présenté comme un créatif très visionnaire, parce que vous avez réussi à finalement mettre au goût du jour les comédies musicales, qui n'étaient pas un genre très apprécié en France, et à faire parler de sujets qui n'étaient peut-être pas très populaires, et Molière en particulier. Oui. D'ailleurs, pour être franc, c'était tellement peu populaire. En fait, ça avait une image tellement scolaire, et les gens ne comprenaient pas ce qu'ils allaient voir, Molière, l'opéra urbain, qu'au début, on ne vendait pas de place. Et on a failli arrêter le projet avant même de démarrer. Parce que les projections étaient tellement mauvaises que les financiers ont eu très peur. On dit, on arrête tout. Et là, avec le metteur en scène, Ladislas Chelan, on s'est battu. On dit, mais attendez, on fait un très beau spectacle, attendez de voir. Et on l'a démarré. Et comme il faut prévendre, au début, les salles étaient vides. Et par contre, la réaction du public était dithyrambique. Mais vraiment, il y a eu un bouche à oreille. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Ce qui s'est passé, c'est que deux choses. Un, c'est que les gens étaient tellement passionnés que pour susciter un bouche à oreille, il faut pas que les gens aiment bien. Il faut qu'ils adorent, pour qu'ils aient envie de parler dans leur lieu de travail, à leur famille. Et ça a été tellement fort le bouche à oreille. Et puis on a eu aussi les critiques des médias. C'est mon premier spectacle où les médias d'allant de tous bords, c'est-à-dire aussi bien Figaro Parisien que France Inter, France Culture, Télérama. Télérama. Même Télérama était, on va dire, pratiquement un peu gentil avec nous. Les critiques des médias plus ce bouche à oreille, et aussi les réseaux sociaux. Ça nous a beaucoup aidé, TikTok notamment. Il y avait des vidéos partout, c'était un train de TikTok. Et ça fait qu'au bout de 3 semaines, on est passé premier des ventes, et on est resté pendant des semaines et des semaines premier des ventes. Est-ce que l'histoire du Roi Soleil et l'histoire de Molière, c'est à peu près les mêmes fils que l'on tire, parce que ils ont chacun eu des histoires amoureuses, ils ont chacun eu une cour. Est-ce que c'est pas un peu le petit bébé du Roi Soleil? Alors,
Le Roi Soleil commence par Molière. Le Bien spectacle sûr. démarre, c'est Molière Ouais. qui présente le Roi Soleil et on retrouve Molière parce qu'il dit je peux pas jouer ce soir, c'est la fronde. Ils ont fermé les théâtres et on retrouve Molière. C'est là où j'ai lu la biographie de Molière. C'est là que je me suis dit c'est fou. Cet homme a une histoire incroyable, une vie incroyable. On n'a jamais raconté son histoire. Et j'avais pendant des années, je voulais la raconter, mais il me fallait une façon moderne de la raconter parce que comme il a un côté scolaire, un peu vieillot, on va dire. Il fallait que je dépoussière les livres. Et c'est là où, en voyageant, j'ai vu que je pouvais mélanger ma façon, ces grands spectacles à la française, avec des grandes écoles, avec ce côté plus, alors pas urbain parce que c'est pas durable, mais ce côté slamé au lieu de mettre des dialogues. Ouais. Et cette façon moderne raconte l'histoire. Alors c'est pas la même que celle du Roi Soleil. Le Roi Soleil, c'est un roi qui a été humilié pendant la fronde. Il a eu peur, il a eu froid. Et là, la revanche, il veut être à la hauteur et il veut mettre tout le monde à la cour pour éviter les complots. Donc il veut tous près de lui, quoi. Donc oui, il y a une intrigue, évidemment. Voilà. Alors que Molière, c'est pas pareil, c'est une bande de copains, une bande de jeunes. C'est Molière dit non à son père, parce qu'il hérite de la chasse de tapissier du roi, et il refuse pour suivre Madeleine, qui est comédienne. Et c'est une bande d'amis qui vont être entrepreneurs, et puis ça va être la faillite, Molière va en prison, après c'est la tournée, et puis c'est le retour à Paris, et là c'est la protection de Monsieur, le frère du roi, et c'est les premiers hits, avec les Précieuses ridicules. Mais Molière, c'est pareil, ça sa place, il va provoquer, il va déranger l'école des femmes, premier féministe, et puis avec Tartuffe, il va trop loin, et c'est la mise à mort, et puis les amours scandaleuses de Molière. On va propose écouter un d'écouter extrait, petit on a envie medley d'écoute, des absolument. chansons que vous allez retrouver ce soir en regardant W9. Regardez-moi, ne vous détournez pas. Mon amour, dans cette danse on se tourne autour, à vouloir jouer avec le feu. On en oublie l'enjeu. On se moque, oui, on se moque de ceux qui pensent à quelle époque. Célébrons nos différences. Oh mon amour, tu es ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens. Bébé, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'attitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. Ça reste dans la tête. Ça hein, reste c'est- dans la tête. C'est des mélodies fortes. Ouais, C'est très des fortes. mélodies fortes. Hein. Ah ouais, les gens, quand ils sortent, Et comment on travaille justement sur le livret, sur la musique? Donc il y a un metteur en scène, vous l'avez cité, Ouais, hein, Ladislas Chola. qui est exceptionnel. Il y a des Romain chorégraphies de... Romain Herbé, c'est ça, vraiment, Ladislas, c'est vraiment fait un travail incroyable. Il faut venir voir ce spectacle. Ouais. C'est novateur et c'est plein d'émotions. D'abord, Ouais. c'est le premier spectacle où on rit, c'est un spectacle drôle. Ouais. On rit et puis on pleure à la fin, mais d'émotion. Alors, il faut savoir que le décor est grandiose, ce qui est Énorme. très rare en France d'avoir des décors qui bougent, qui fonctionnent, qui changent, un peu comme à Londres. Il faut savoir qu'il y a eu un musical à Londres, un peu qui s'appelle Hamilton, qui raconte l'histoire des États-Unis. Alors là, pour le coup, tout est en rap. Et alors, beaucoup d'Américains ont découvert, entre guillemets, leur histoire en allant voir Hamilton. Je voulais savoir s'il y a eu ce même phénomène. Est-ce qu'il y a des classes qui viennent voir et qui apprennent la vie de Molière, comme les Américains ont appris ce que c'était avec Hamilton. On a beaucoup d'enfants, j'ai même reçu des lettres de maîtres d'école, de primaire, qui m'ont remercié en disant j'ai amené la classe et maintenant ils veulent tous étudier Molière. Ça a donné envie aux enfants de découvrir Molière. Tout passe. On m'a envoyé des vidéos, on voit les enfants en costume en train de jouer l'école savante, les femmes savantes, l'école imaginaire. Et c'est formidable parce que les enfants découvrent que c'est en fait Molière, c'est un côté vieillot dans la forme, parce qu'à l'époque on aimait les longs monologues, mais le fond sur ce qu'il dit, extrêmement moderne et contemporain, sur les précieuses ridicules. Enfin, il y a plein de choses très très contemporaines. Ou même la médecine, hein, si on revient à le malade imaginaire. Et le malade imaginaire. Et alors, Gilles évoquait Londres, capitale, avec Broadway à New York, des comédies musicales. Ça s'exporte, ces comédies musicales, les vôtres? Alors, moi, les miennes ont eu la chance de voyager en Asie. Mozart, l'opéra, est le plus gros succès en Chine. C'est la 4e tournée où il a joué au Japon, en Corée. Et ceux qui jouent Mozart, c'est des stars en Chine. Et là, le roi, mais ça a mis des années avant. Alors que là, le roi Molière, tout de suite, les Chinois ont adoré. Et ça va en Chine en août. Donc, ils finissent la tournée en juin à Caen. Et tout de suite, ils enchaînent en Chine. Et là,
Toute la troupe part alors, pratiquement, parce que c'est une très longue tournée de 6 mois. Il y a 2-3 personnes qui peuvent pas, mais tout le monde. Et puis là, la cerise dans le gâteau, mais là, je préfère ne pas être trop optimiste, parce qu'on a failli être très proche avec Mozart, c'est que des gens de Broadway sont en train de travailler actuellement sur Molière. Il y a même un workshop devant tous les propriétaires de salles de Londres et de Broadway le 2 mai à Londres. Mais bon, je préfère ne pas rêver, parce que pourquoi cette culture de la comédie musicale est compliquée en France? Alors, ça vient du fait que la comédie musicale au style de Broadway, pour être franc, l'ancien Broadway d'avant 2000 était un style récitatif, un peu avec des musiques un peu vieillots, que moi-même je n'aimais pas, j'avoue, et que les Français n'aiment pas. Les Français, ils ont découvert la comédie musicale, on va dire avec Starmania, avec Notre-Dame, les 10 commandements. Ils aiment le côté pop, ils aiment surtout les textes qui parlent de l'émotion et non pas le passe-moi le sel, passe-moi le. C'est un goût français. Ils aiment les grands décors, ils aiment les grands spectacles dans les grandes salles, et ça c'est Robert Hossein qui a beaucoup contribué. Les Misérables. Qui a fait Les Misérables, qui était le premier, et qui a beaucoup contribué à ces spectacles. Et moi, quand on a démarré les 10 commandements, j'avais embauché toute l'équipe de Robert Hossein. Incroyable. François Chouquet, qui collabore toujours avec moi à ce jour. Et c'est du Robert Hossein, on a mis de la musique en plus. Et il y a vraiment un style à la française. Mais vous regardez Broadway change. Regardez Hamilton. Regardez, il y a plein de comédies musicales qui sont maintenant avec des chansons pop composées par des U2, Elton John. U2 pour Spider-Man. Voilà. Donc Broadway change aussi. C'est que Broadway avait un style un peu vieillot. Et Rent, qui était sur le sida, qui était, voilà, exactement. Qui était très fort. Et donc, je dirais que voilà, il y a un goût français, pas typiquement français. Et dans Molière, c'est vraiment l'intégration, je veux dire, le mélange parfait entre le goût français, les grands spectacles, les grands décors, et aussi Broadway, parce que Broadway a à nous apprendre dans les livrets, dans le récit, dans la profondeur des personnages. Voilà. Je vous propose d'écouter Rêver, j'en ai l'habitude, qui est extrait de Molière. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude, accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude. Le premier qui chante, vous l'avez repéré dans The Voice. Vous, un ancien de la comédie musicale. Le premier, c'est Molière. Oui, c'est Molière. Tommy n'est pas dans The Voice. Tommy, on l'a trouvé 3 mois avant les répétitions, on l'avait pas. On l'a trouvé au Canada. Et non, Molière, c'était très dur à trouver, parce que il fallait qu'il chante bien, mais qu'il joue la comédie, aussi bien le Molière du premier acte, l'adolescent, c'est Jean-Paul Belmondo jeune, que le deuxième acte. Parce qu'il dirige la troupe, il les relève, et que le deuxième acte où là il devient plus profond, et il fallait avoir les deux. Et en plus il est acrobate, et en plus il danse parfaitement bien, et ça a été la perle rare, Petit Homme, puis il s'appelle Petit Homme, on l'a trouvé au Canada, il y avait 3 mois avant les répètes. C'est compliqué les castings pour ce type de spectacle. Comment vous faites? On prend le temps. C'est très compliqué. Il y a un appel à candidature. On voit plein, toujours avec Bruno Berberes, qui m'accompagne depuis les 10 commandements. Qui fait les castings de The Voice. Voilà, The Voice. On prend aussi dans The Voice, que The Voice, il y a un cru excellent. Excellent. Et la difficulté, c'est qu'il faut que le personnage, l'acteur, le candidat corresponde au personnage, qui chante très bien, mais qui joue aussi très bien la comédie, parce que c'est fini les comédies musicales des débuts des années 2000 où les chanteurs jouaient faux. C'était terrible. Voilà, on jouait très peu, donc ça passait. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, il faut jouer juste. Sinon, le public a mûri, il s'est cultivé, il a voyagé, il a vu. Et donc, des gens qui jouent juste, qui chantent très bien, qui savent danser, c'est très dur. Au départ, c'est un investissement de combien? 2 millions? Au plus, je crois. Alors, je peux pas vous dire, parce que je vous dis comme c'est financé, mais je pense que c'est plus de 4 millions, même plus 5. Donc c'est un vrai pari. Ah oui, c'est pour ça qu'ils voulaient tous arrêter quand ça marchait pas. Non, on dit, mais il faut continuer, Il faut dire que c'est un spectacle familial, on l'entend à la musique, on peut y aller de 7 à 177 ans. Même 6 ans, on a eu, même 6 ans. Et beaucoup d'enfants. C'est un vrai spectacle, on l'entend, parce qu'à la fois, il y a la musique qui est très pop, comme vous dites, très moderne, et puis l'histoire qui intéresse tout le monde. Et puis c'est drôle, il y a un truc, il y a beaucoup de situations comiques qui font rire beaucoup les enfants. Est-ce que vous participez au Retour du Roi Soleil qui revient?
Bah oui, c'est mon bébé, le Roi Soleil. Mais oui, non, mais comme des fois dans les productions, c'est un peu compliqué. Non, bien sûr. Là, le retour du Roi Soleil qui va de nouveau être sur les routes de France et en spectacle, c'est vous qui êtes derrière. Oui, bien sûr, ouais. Avec Kamel, oui. C'est le duo Kamel Wally et moi. Oui. Kamel Wally, oui. Oh, les chiffres, hein, le spectacle, c'est près de 500 000 spectateurs, 215 000 followers sur les réseaux. C'est le numéro 1 des spectacles pour musicaux. Molière, oui. Pour Molière, hein, je parle de Molière. 480 millions de vues vidéo et 85 millions d'écoutes en streaming. C'est impressionnant, sachant qu'on est parti de rien, quoi. Oui, et qu'il y a plusieurs vies, en fait. Il y a le spectacle et puis il y a tout ce qui est à côté. Ce qui est fou avec ce spectacle, c'est qu'il y a une espèce d'addiction. On a des gens qui l'ont vu 20, 25, 30, 35 fois. Mais pas un peu, beaucoup de gens reviennent. Il y a une sorte d'addiction. Et je comprends, hein, moi je l'ai vu 100 fois. Ouais. J'imagine. Vous y allez à chaque fois? Oui, mais avec plaisir, en tant que spectateur. Pas à chaque fois, mais oui. Je m'assieds, je regarde. Ouais. Et John, notre réalisateur, qui a eu un vrai coup de cœur, qui m'a dit faut absolument que j'aille le revoir, m'expliquait que quand il a été le voir, il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient là, et que c'est très rare les étrangers qui viennent voir des spectacles en français. Ça l'a étonné, c'est la première chose qui l'a étonné. Et moi aussi, ça m'a étonné, c'est grâce à TikTok, on a eu beaucoup d'Ukrainiens qui étaient en plein dans la guerre. Et des Ukrainiens qui sont venus, effectivement, c'est bien noté, beaucoup d'Ukrainiens, des Polonais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Anglais, parce qu'ils sont tombés amoureux du spectacle à travers les vidéos sur TikTok. C'est incroyable. C'est dingue. Hein. Ah, mais il y a pratiquement tout le spectacle sur TikTok. Comment ça se comporte une troupe comme celle-là à gérer? Ah non, elle est géniale. Ils sont géniaux. Ils sont une trentaine. Ils sont d'une solidarité entre eux. Mais quand je dis solidarité, aussi bien danseurs, chanteurs, techniciens, il n'y a pas de différence entre celui qui passe à la télé et celui qui porte les accessoires. Et il y a vraiment, c'est très familial. Oui, parce qu'il y a ceux qui sont sur scène, puis il y a tout ce qui est derrière. Qu'est-ce qu'on va voir dans le doc de ce soir, justement? C'est ce qu'on voit. Dans le documentaire, oui, on va voir ceux qui sont derrière, parce que sans eux, il n'y a pas de spectacle. Parce qu'il y a des costumières, il y a des accessoiristes, des habilleurs, et puis des ingénieurs, il faut dire, le système de passerelle, tout informatisé. Il ne faut pas se planter, c'est synchro avec la lumière, avec le son, avec la vidéo, tout est synchro. Parce que le décor bouge beaucoup, il y a même une place au milieu qui tourne. Ça va dans tous les sens. Vous travaillez déjà un autre spectacle? Non, Molière, ça a été très long à faire. Ouais. Et combien de temps pour monter un spectacle comme celui-là? Ça a été plus de 4 ans pratiquement. Ouais. Et franchement, j'ai eu peur, j'ai eu chaud, et aujourd'hui quand les gens viennent me voir en me disant c'est ton plus beau spectacle, et ça me fait chaud au cœur. Mais c'est ce que vous vous dites, vous me l'avez dit avant qu'on commence l'émission, vous m'avez dit je crois que c'est mon plus beau spectacle. Alors c'est dur à dire, mais c'est ce que tout le monde me dit. Voilà, tout le monde me dit, pourtant Dieu seul sait, ce Roi Soleil était magnifique, et Mozart, l'opéra rock, mais ce spectacle il a quelque chose de particulier. Voilà, quelque chose de particulier, d'abord c'est très novateur, c'est la première fois en France qu'on voit ce genre de spectacle. Et il y a de l'âme, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'âme. Avec les émissions justement comme The Voice, est-ce que ça a changé la nature des chanteurs ou des gens qui se présentent à votre casting? Est-ce qu'on a enfin des gens qui sont prêts pour la comédie musicale? Parce qu'il y a quelques écoles qui se battent en duel. Mais est-ce qu'on a en fait en France cette culture-là? Alors c'est pas The Voice, c'est le nombre de comédies musicales. Parce qu'on a eu beaucoup, il y a 3 ans, il y en avait 15. Je suis pas le seul à en faire, et d'autres en font de très très bien, de très très bonnes, qui voyagent dans le monde. Et ça a donné envie aux gens, aux chanteurs français, de plus se restreindre à la chanson, mais de faire aussi des cours de théâtre, apprendre à bouger, même si c'est pas des grands danseurs, apprendre à bouger. Et on a des chanteurs beaucoup plus complets que ceux qui se présentaient à nous au début des années 2000, qui ne savaient que chanter. Et The Voice a suscité des vocations. Il y a un très bon niveau dans The Voice. Et dans notre troupe, il y en a 3, je crois, sur 6. Oui. Quand on voit Vaik qui a une voix exceptionnelle, Shainak et Oulu qui ont fait The Voice Kid, qu'on les retrouve plus loin, et Abby d'exceptionnel, Abby qui vous donne de l'émotion, tout le corps, c'est fou. Et non, Voice, c'est vraiment une très bonne école. Vous aimeriez être dans un des fauteuils? Alors, vous savez, j'ai fait la Nouvelle Star pendant des années. C'est vrai, et j'avais la particularité, on me le dit souvent, de fermer les yeux. Je regardais jamais.
Ah ouais, donc c'était une forme de The Voice. Ouais, c'est The Voice. Que moi, c'est parce que je voulais pas être parasité par l'image ou influencé par l'image. Donc je fermais toujours les yeux dans la Nouvelle Star. Et en fait, c'est ce que font The Voice. Non, aujourd'hui, non. Et puis le principe de The Voice, c'est soit des chanteurs eux-mêmes qui coachent. Et vous auriez aimé être sur scène, vous auriez pu être. Vous savez, tous les gens qui travaillent derrière sont des artistes frustrés. Hein. Alors, celui qui vous dira le contraire est un menteur. J'aurais aimé être les Beatles, j'aurais aimé être Johnny Hallyday. Et dans vos spectacles, duquel vous sentez le plus proche? Molière, Le Roi Soleil Alors c'est dur à dire. Celui au niveau de la sensibilité musicale, c'est Mozart l'opéra rock. Mais du personnage. Ah, là, je parle du personnage. Ouh là là, celui pour lequel vous avez le plus d'affection, de tendresse. Je dirais Mozart et Molière, les deux, parce qu'ils se ressemblent. Les deux ont la même vie. Un père qui voulait prouver il voulait chercher la reconnaissance du père, Mozart et Molière. Et c'est la rupture, la blessure du père qui a fait qu'ils ont été à la recherche d'un succès, de la gloire, qui n'a jamais pensé leur blessure. Et ça, c'est mon moteur, et c'est le moteur de ces deux personnages et de beaucoup de gens. Il y a eu un carton, quand même, Valérie, du Roi Soleil, c'est Être à la hauteur. Donc on va écouter Être à la hauteur. Être à la hauteur, sans jamais en descendre, et ne pas se défendre, de vouloir en vainqueur. Être à la hauteur, autrement que mortel, enfin ne plus répondre à l'appel, ne plus avoir peur. C'est des tubes. C'est tube avec le grand Emmanuel Moir. Vous avez changé son destin. Ah oui, et qui revient en retour. Là, c'est le seul qui va être en retour. Et avec Kamel, on devait le faire en 2019, on l'a annulé parce qu'il n'était pas disponible. Ah oui, donc vous l'avez attendu. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire alors maintenant s'il n'y a plus de spectacle, si la tournée s'arrête Vous allez aller en Chine? Oui, je pars en Chine. Il y a 1789, Les Amants de la Bastille qui est au Japon dans 1 mois et demi. Mais non. Et oui, qui marche très bien. C'est le plus gros succès des spectacles étrangers au Japon. 1789, Les Amants de la Bastille. Il y a Mozart qui va voyager. Il y a Le Roi Soleil qui revient. Ouais, j'ai du boulot. Et puis laissons aussi la place aux jeunes. Merci d'avoir été avec nous, Dovatia. On rappelle ce soir, donc sur W9, Molière, le spectacle musical, si vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais franchement, on vous conseille d'aller le voir sur scène. On peut voir le spectacle et puis après aller le voir en vrai. Mais en vrai, je pense que c'est quand même autre chose. Donc Dôme de Paris, c'est jusqu'au 28. Ensuite, il y aura Marseille, le Dôme. Il y aura Strasbourg, le Zénith. Il y aura Lyon, Nantes, Dijon, Bordeaux, Toulouse. Pour nos amis de Toulouse, ce sera le 17 mai. Lille, Bruxelles et Caen pour finir. Et on finit à Caen. Pourquoi Caen? Il y a une raison. Ce que j'aime bien, parce que c'est la Normandie, parce que Caen et Rouen ont été toujours très fidèles à nos spectacles. Merci Dovatia d'avoir été avec nous. Donc ce soir, W9 avec un doc sur les coulisses juste après le spectacle. Merci à vous. Merci beaucoup Sud Radio. Très bien.